La règle de saint Benoît. L'abbé suite. Dans ses enseignements, l'abbé doit suivre la forme donnée par l'apôtre dans ses paroles. Reprend, supplie, menace. 2 Timothée 4,2. Ainsi, il doit varier sa manière d'agir selon les moments et les circonstances, joignant les caresses aux menaces, montrant tantôt la sévérité d'un maître et tantôt la tendresse d'un père. Ainsi encore, il doit reprendre plus durement ceux qui sont indisciplinés et turbulents, tandis qu'il lui suffira d'exhorter à faire de nouveaux progrès ceux qui sont dociles, doux et patients. Quant à ceux qui sont négligents ou dédaigneux, nous l'avertissons de les réprimander et de les corriger. Qu'il ne dissimule point les fautes des délinquants, mais qu'il s'applique autant qu'il est en lui à les détruire jusqu'à la racine, dès qu'elle commence à paraître, se souvenant du malheur d'Élie, grand prêtre de Silo. 1 Samuel 2, 12 et suivants. Quant à ceux qui sont délicats et capables d'intelligence, il suffira qu'ils les reprennent une fois ou deux par des admonitions. Mais ceux qui sont mauvais et durs de cœur, superbes et désobéissants, il les réprimera par les verges et autres châtiments corporels dès qu'ils commencent à mal faire, se souvenant qu'il est écrit « Celui qui est dépravé ne se corrige pas par des paroles » Proverbe 29, 19. Et « Châtie ton fils avec la verge, et tu délivreras son âme de la mort » Proverbe 23, 14. L'abbé doit donc sans cesse se souvenir du nom qu'il porte et songer qu'il est exigé davantage de celui à qui il a été plus donné. Qu'il considère aussi combien est difficile et ardue la charge qu'il a reçue de conduire les âmes et de s'accommoder aux exigences de caractères variés. L'un a besoin d'être conduit par des caresses, un autre par des réprimandes, tel autre par la persuasion. Il doit donc se proportionner et s'adapter aux dispositions et à l'intelligence de chacun, en sorte que non seulement il ne souffre pas de dommages dans le troupeau qui lui est confié, mais qu'il ait à se réjouir dans l'accroissement de ce troupeau rendu fidèle. Avant tout, qu'il se garde de négliger ou de compter pour peu de choses le salut des âmes qui lui sont confiées, donnant plus de soin aux choses passagères, terrestres et caduques, mais qu'il considère toujours que ce sont des âmes qu'il a reçues à conduire et qu'il en doit rendre compte. Qu'il n'allègue pas l'insuffisance des ressources du monastère, se souvenant qu'il est écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera surajouté. » Matthieu 6, 33. Et ailleurs, rien ne manque jamais à ceux qui craignent Dieu. Psaume 33, verset 10. Qu'il sache donc bien que ce sont des âmes dont il a pris la conduite et qui se prépare à en rendre compte. Quel que soit le nombre des frères confiés à ses soins, qu'il tienne pour certain qu'au jour du jugement, il devra rendre compte au Seigneur de toutes ses âmes, et de plus, sans nul doute, de la sienne propre. Vivant ainsi dans l'appréhension continuelle de l'examen que fera le pasteur sur les brebis qu'il lui a confiées, ce compte qu'il doit rendre d'autrui le rendra plus soigneux en ce qui le concerne personnellement, et tandis qu'il procurera l'amendement des autres par ses instructions, il arrivera à se corriger lui-même de ses propres défauts. Chapitre 3 de la convocation des frères en conseil. Toutes les fois qu'il y aura dans le monastère quelque affaire importante à traiter, l'abbé convoquera toute la communauté, puis il exposera lui-même ce dont il s'agit.
Après qu'il aura entendu l'avis des frères, il examinera la chose en lui-même et fera ensuite ce qu'il aura jugé le plus utile. Or, si nous avons réglé que tous doivent être appelés en conseil, c'est que souvent le Seigneur révèle aux plus jeunes ce qu'il y a de mieux à faire. Les frères donneront leur avis en toute humilité et soumission, en sorte qu'ils n'aient pas la présomption de soutenir avec arrogance leur manière de voir. Mais il dépendra de l'abbé de prendre le parti qu'il jugera le plus salutaire. Mais de même qu'il est juste que les disciples obéissent au maître, il faut aussi que le maître dispose toutes choses avec prévoyance et équité. Que tous suivent donc la règle en tout comme la maîtresse, et que personne n'ait la témérité de s'en écarter. Que nul dans le monastère ne suive la volonté de son propre cœur, ni n'ait la présomption de contester insolemment avec son abbé, soit dans l'intérieur du monastère, soit au dehors. Si quelqu'un tombait dans cet excès, qu'il soit soumis à la discipline régulière. En même temps, l'abbé doit faire toutes choses avec crainte de Dieu et conformément à la règle, sachant que, sans aucun doute, il devra rendre compte de tous ses jugements à Dieu, qui est un juge souverainement équitable. Quant aux affaires de moindre importance pour l'utilité du monastère, l'abbé prendra conseil des anciens seulement, ainsi qu'il est écrit, « Fais toutes choses avec conseil, et après l'avoir fait, tu n'auras pas de regret. » Ecclésiastique 32, 24.